Bon début de la semaine à vous tous qui nous suivez de partout et bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live. L'économie, on en parle une fois encore au programme. Aujourd'hui, il s'agira de la somme levée par le gouvernement de la République démocratique du Congo lors de la séance d'adjudication des obligations du Trésor indexées au 6 juin 2023. Pour le reste de rubriques, vous en saurez plus après les nouvelles en bref. Suivez. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a levé que 30 milliards de francs congolais, soit près de 14,8 millions de dollars américains, au taux budgétaire moyen de 2021 pour le dollar américain, lors de la séance d'adjudication des obligations du Trésor indexées du 10 juin 2023. Plus ces détails sur zoomeco.net. Nouvelle en bref encore, parlons cette fois-ci de ce montant 60 milliards de francs congolais visés sur le marché financier local des BTI ce 13 juin 2021. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit donc de mobiliser 60 milliards de francs congolais, soit plus de 29 millions de dollars américains, au cours de la séance d'adjudication des bons du Trésor indexé de ce 13 juin 2023. C'est ce qu'indique un communiqué signé le 9 juin 2023 par le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi. Poursuivons ces nouvelles en bref pour parler cette fois-ci des services d'assiette de la République démocratique du Congo qui ont mobilisé près de 13 milliards de dollars américains de recettes publiques au cours de l'exercice budgétaire 2022. Ce niveau de mobilisation des recettes de l'État correspond à 117% du taux de réalisation par rapport au montant assigné aux services d'assiette au cours de cette période. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information de Congo Gold, une société minière œuvrant en République démocratique du Congo qui dispose d'une autorisation lui permettant d'ouvrir solennellement la raffinerie d'or de Bukavu dont la fin des travaux est annoncée pour bientôt. Les détails sur zoomeco.net. Nous revoilà donc sur ce plateau. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoom Eco Live. On va poursuivre avec les chiffres clés qui nous sont apportés par Judith Unamaka. Elle sera ici juste après ceci. Restez branchés. Les précisions chiffrées, on en parle avec vous. Unamaka, bienvenue. Merci Judith. Pour commencer, que devons-nous retenir sur l'évolution du cours de change en République démocratique du Congo? Voilà, les nouvelles réactualisations du barème de bourse en RDC démontrent clairement qu'à l'officiel, 1 dollar s'altère présentement à 2359 francs, un franc CFA vaut 3,84 centimes et 1 euro se négocie à 2524 francs. Pour la partie marché parallèle, nous avons ciblé particulièrement Lingwala et dans celui-le circonscrit comme cible, 1 dollar s'interchange à 2500 francs, un franc CFA à 3,90 centimes et 1 euro se coopère à 2600 francs. Alors les chiffres nous intéressent encore et cette fois-ci on aimerait avoir des précisions sur ce montant ou cette somme levée par le gouvernement de la République démocratique du Congo lors de la séance d'adjudication des obligations du Trésor indexées du 6 juin de l'année en cours. Le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a levé que 30 milliards de francs congolais, soit près de 14,8 milliards de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 pour le dollar américain, lors de la séance d'adjudication des obligations du Trésor indexé, OTI en sigle, du 6 juin 2023. Dans son communiqué d'annonce, le gouvernement avait exprimé sa volonté de capter 120 milliards de francs congolais, soit plus de 59 millions de dollars américains, sur le marché financier local et le montant levé sur les 120 milliards de francs congolais attendus au cours de cette séance d'adjudication représente 25% du montant total mis en adjudication. Alors, quels sont donc les soumissionnaires ayant répondu au cours de cette opération financière? Le communiqué du ministre de tutelle Nicolas Kazadi renseigne qu'un seul soumissionnaire a manifesté son intérêt au cours de cette opération financière. Contrairement à l'année 2022 où les recettes mobilisées grâce aux opérations financières des obligations du Trésor indexées et des bons du Trésor indexés avaient permis à faire face au déficit budgétaire et cette année 2023, les choses semblent beaucoup plus compliquées et rappelons que c'est face à la faiblesse de la mobilisation des recettes que l'exécutif national avait lancé en octobre 2019 les bons du Trésor pour diversifier ses ressources de financement afin de répondre à ces dépenses publiques toujours élevées. Alors, quelle sera donc l'étape suivante pour le gouvernement de la République démocratique du Congo? La prochaine étape, le gouvernement mettra en place des obligations du Trésor indexées et celles-ci sont donc des titres de créances
remboursables à moyen ou long terme, durée supérieure ou égale à 3 ans, émis par le Trésor public d'un État, soit par voie de syndication, accessible via un groupement d'établissements financiers, soit par voie d'adjudication aux enchères. Merci à vous, Namaka, pour tous ces détails. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous nous parliez de la somme ou du montant levé par le gouvernement congolais à la séance d'adjudication des OTI au 6 juin 2023. Merci encore pour votre disponibilité. C'était un plaisir. Nous sommes toujours en République démocratique du Congo, mais cette fois-ci à Bukavu, où nous allons parler du dossier du jour qui revient sur Congo Gold, cette société qui est finalement autorisée à ouvrir une raffinerie d'or. Les détails, c'est avec Benita Mouini. Et voilà, donc c'est parti pour le dossier du jour qui nous sera présenté par Benita Mouini. Elle est déjà avec nous sur ce plateau. Nous la recevons. Benita, bienvenue. Merci Piombo. Aujourd'hui donc, spécialement, nous parlons de cette société minière Congo Gold qui dispose d'ailleurs actuellement d'une autorisation lui permettant d'ouvrir une raffinerie d'or à Bukavu. Sachant donc que ce projet date de 2019, qu'est-ce qu'il y a à noter? Voilà, pour parler de cette autorisation, une rencontre a été organisée le week-end dernier entre la conseillère principale du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde en charge du climat des affaires, Myriam Amena, et la ministre de Mines Antoinette Samba. Au cours de leur échange, les deux parties ont échangé autour de la date pour l'ouverture de la raffinerie. Il a été également question de l'autorisation d'amorçage et de raffinage de l'or. Et la production ou encore le traitement proprement dit de l'or peut déjà débuter d'ici le mois de juillet 2023. Alors, une fois cette raffinerie mise en place, en termes de production, à quoi pouvons-nous nous attendre? La raffinerie d'or de Bukavu va permettre de transformer l'or brut en lingots et l'usine donc Congo Gold a la capacité de traiter 200 kg d'or par jour et 2 tonnes le mois. Ceci s'inscrit dans la philosophie du gouvernement central, celui de vouloir extraire et traiter le minerai en République démocratique du Congo afin que la population congolaise en tire profit. Merci à vous Benita pour toutes ces précisions apportées. Nous espérons vous revoir prochainement pour un nouveau dossier. Merci à vous Piombo et surtout bon retour parmi nous. Merci Benita. Dossier refermé, on va cette fois-ci prendre la chronique du jour avec Patrick Bomboka. Suivez l'édito. Bonjour. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend réformer le système de recouvrement des contraventions routières. Pour l'exécutif national, il est incompréhensible que depuis les 6 dernières années, les recettes mobilisées au titre de contraventions routières n'ont jamais atteint la barre symbolique de 400 000 $ américains par an. Dans un rapport présenté au Conseil des ministres, le patron des finances a même fait état d'un constat alarmant. 5 faiblesses minent en effet le système actuel de recouvrement des contraventions routières, malgré les déploiements des agents percepteurs des recettes de l'État au niveau des différents postes de police et circulation routière. En premier lieu, ce système est jugé peu performant. Il est insuffisamment dissuasif et en même temps, il est peu contraignant. Ensuite, il est confronté à des difficultés structurelles, dont la perception manuelle. Et le 5e reproche, ce système de recouvrement est caractérisé par l'absence de mécanismes automatiques de contrôle. Eh bien, le gouvernement congolais ne compte pas s'arrêter à cette phase de diagnostic du problème. D'après le ministre congolais des Finances, la réforme de la collecte de contraventions routières devrait s'appuyer sur 2 autres réformes en cours. Il s'agit notamment de la réforme de l'immatriculation des véhicules qui arrive à sa phase finale et celle de l'introduction des paiements des recettes par des canaux digitaux, à savoir le téléphone, la carte bancaire, la banque en ligne ou encore des distributeurs automatiques de monnaie. Techniquement, le gouvernement de la République démocratique du Congo compte sur un partenariat public-privé pour implémenter cette réforme qui est censée permettre de mobiliser pas moins de 100 millions $ américains par an
s'agissant donc des recettes issues des contraventions routières. Il convient de retenir que le taux de mobilisation de ces recettes des contraventions routières par rapport à leurs prévisions annuelles respectives varie entre 5,75% en 2022 et 19,31% en 2017. Des contre-performances que le gouvernement congolais s'engage à corriger. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Un nouveau marché vous sera proposé sur ce plateau avec Naomi Kandé dans la rubrique Zoom Wednesday. Suivez. Nous allons à la découverte de plusieurs marchés retrouvés en République démocratique du Congo et c'est Naomi Kandé qui nous y conduit. Elle est avec nous. Naomi, bienvenue. Merci Judith. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour le marché du jour? Pour ces nouveaux marchés, Zoom Wednesday vous présente le prix des différentes serrures pour plus de sécurité dans vos domiciles et vos appartements. Merci à vous et on va donc prendre le tableau de ces différentes serrures présentées par Naomi Kandé. Suivez. Commençons notre marché avec une serrure avec gâche électrique qui se vend à 23 $. Un verrou porte revient au prix des 18 000 francs au marché de Kinshasa. Pour ceux qui préfèrent des serrures biométriques, le prix revient à 280 $. La serrure anti-panique permet d'ouvrir facilement de l'intérieur vers l'extérieur quand la porte est verrouillée de l'extérieur et cet article revient à 65 $. La serrure à carte est généralement utilisée dans le locaux collectif, comme les entreprises, les hôtels, les écoles et les grands magasins. Cet article revient au prix de 300 $. Dans ces mêmes marchés, on découvre aussi des serrures appropriées pour le porte en vitre et cela revient à 25 $. Une serrure connectée est un dispositif Wi-Fi et Bluetooth qui permet aux utilisateurs de déverrouiller une porte en envoyant un signal et cela revient au prix de 250 $. Et pour finir, une serrure à code se vend à 150 $ américains. Nous revoilà sur ce plateau avec vous, Naomi Kandé. On a pu comprendre qu'il existe différentes sortes de serrures. Selon vous, quelle est la meilleure et où en trouver ici à Kinshasa? Toutes ces serrures restent meilleures et uniques, mais personnellement, la serrure à carte reste plus facile à trouver dans le marché de Kinshasa et garantit plus de sécurité. Ces serrures, vous le trouverez au marché de Bayaka dans la commune de Ngiringiri. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Naomi Kandé. Merci à vous et à la prochaine. Merci Judith. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prochaine rubrique, c'est l'agenda qui nous est présenté par Adassa Grasse où elle nous parle des différents rendez-vous économiques qui ont lieu en République démocratique du Congo. Suivez les détails. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. La 6e édition de la Semaine nationale OHADA qui s'y tiendra du 15 jusqu'au 17 juin 2023 à Yaoundé sous les thèmes économie et justice numérique au sein de l'OHADA, levier de croissance et d'intégration. Avant de finir, Open Mind Youth organise un événement dénommé International Leadership Conference pour cette 2e édition. Le thème sera Leadership Impact in Our Social Life, le 16 juin prochain à Kinshasa dans la commune de Ngalema. Et pour finir, la ville de Kinshasa abritera au mois de septembre 2023 une semaine congolaise du pétrole, gaz et énergie.
Cette activité par le ministère des Hydrocarbures se veut un forum d'échange entre le professionnel du secteur, les décideurs politiques, les universitaires, les investisseurs et les régulateurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Clôturons cette édition avec cette toute dernière rubrique. Comme vous le savez, il s'agit d'article 15 qui revient sur les activités commerciales retrouvées en République démocratique du Congo. Et c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Atuka na bandi mukie koya makolo ngulu na gomoyo kobana na ngana oteka biloko nateka biloko mosusu nateka kaka manga mingenge paipai avoka biloko nateka na ume na mombongo nesungaka mpona bana esungaka na mombongo kaka oyo tokuta na badifete mosusu kobwaka mokolo okutani na malamu otekiti nga na kopesa conseil na bamama na oyo avai na ndako atala tunde biso mpe tozosala matongo obimi mwa mingenge oyo olukiluki kaka batandi mwa paipai otandi ndenga natandaka nautaka mosika na bumbu na ya awa ozwi bisi mpona kodebreka biloko mike mike oyo Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Zoom Eco Live. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.